Les rendez-vous de la conservation, un podcast inspirant proposé par MOOC Conservation et Youth Conservation de l'ICN. À travers des interviews d'acteurs engagés dans la conservation, nous souhaitons informer, former et inspirer tous les passionnés de la nature qui s'impliquent dans la protection de l'environnement. Bienvenue dans ces rendez-vous de la conservation. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Rendez-vous de la conservation, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui œuvrent chaque jour pour la protection de la nature en Afrique et au-delà. Aujourd'hui, nous partons au Mali à la rencontre de Hawa Traoré, juriste de formation, conseillère en suivi-évaluation, plaidoyer et point focal genre au sein de Join for Water Mali. Depuis plus de 10 ans, Hawa s'engage pour une gestion durable de l'eau à travers le renforcement des capacités des partenaires, le plaidoyer sur des thématiques clés comme la sécurisation foncière ou le principe pollueur-payeur, et surtout l'intégration systématique du genre dans tous les projets. Co-autrice de l'étude La puissance des diagnostics qualitatifs sur le genre, Hawa défend la conviction que l'égalité de genre et l'inclusion des communautés locales sont des leviers puissants pour une gouvernance plus juste et durable des ressources naturelles. Dans cet épisode, nous parlerons de son parcours, de ses missions au sein de Join for Water et de sa mission d'une gouvernance équitable et participative des ressources. Alors bonne écoute. Bonjour Hawa, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. Je vais vous laisser tout de suite la Bonjour. parole. Bonjour. Avec la première question, pourriez-vous s'il vous plaît nous raconter votre parcours et ce qui vous a amené à travailler dans le secteur des ONG, puis à rejoindre Join for Water Mali? Bonjour Madame Hélène, bonjour à tous, bonjour à toutes. Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir donné la parole pour participer au podcast Les Rendez-vous de la conservation. Je me nomme Hawa Traoré, je suis conseillère MIL et également point focal genre et plaidoyer à l'ONG Join for Water. Mon parcours professionnel, je dirais un trajet de marathon et d'animatrice à superviseur, ensuite assistante technique, coordinatrice de projet et aujourd'hui, je suis la conseillère avec plusieurs casquettes. Je m'en félicite beaucoup. Juste après la fin du cycle universitaire, la première opportunité de travail qui s'est présentée à moi était un poste dans une ONG locale intervenant dans la région de Mopti, plus précisément la 5e région administrative du Mali. Là, j'ai été recrutée comme animatrice sur un projet d'hygiène et d'eau d'hygiène et d'assainissement. Mon rôle était surtout de sensibiliser les populations locales et surtout les femmes sur des bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement. Ce travail a été l'occasion pour moi d'être en contact permanent avec les populations locales, si aimables malgré leur vulnérabilité, mais aussi de comprendre leurs priorités et la nécessité de les soutenir. Dès lors, j'ai développé un intérêt particulier pour évoluer dans le monde des ONG afin de contribuer dans le développement local. J'ai rejoint l'équipe de Join for Water à Mopti en 2013 en tant que superviseur sur un projet d'introduction des techniques de forage manuel et c'était un projet d'accès à l'eau des populations desservies. Là encore, à chaque fois que on inaugurait un forage, j'avais cette satisfaction qui me motivait à continuer dans ce domaine. C'est ainsi qu'en juin 2016, que j'ai été sollicité pour venir appuyer l'équipe de Join for Water à Bamako en tant qu'assistante technique et ensuite j'ai été promue coordinatrice de ces mêmes projets de Bamako en 2019. Et sur ces projets, j'assurais la coordination et le suivi des actions avec les partenaires.
Ce qui m'a surtout motivé à travailler chez Join for Water, c'est le fait que cette ONG travaille pour garantir l'accès des personnes vulnérables et aussi, avant de venir à Join for Water, j'avais des expériences précédentes dans le domaine de l'eau, d'hygiène et d'assainissement. Je peux dire aussi que mon rêve à l'époque, c'était de continuer à travailler dans ce secteur afin de contribuer à améliorer les conditions de vie des populations vulnérables. Merci beaucoup, Awa, pour cette belle entrée en matière, parcours impressionnant. Et je dirais que vous avez un profil assez unique. Vous êtes juriste, spécialiste de suivi-évaluation, du plaidoyer du genre. Comment vous faites au quotidien pour articuler ces trois dimensions dans votre travail? Effectivement, Madame Yélène, l'articulation de ces trois dimensions nécessite une bonne organisation personnelle. Mais je dirais que c'est un profil construit petit à petit et avec le soutien et l'accompagnement de Join for Water. Il faut aussi comprendre que le suivi-évaluation, le plaidoyer et le JAR sont des dimensions qui fonctionnent en synergie. Par exemple, le suivi-évaluation permet de suivre les indicateurs et de mesurer l'impact de l'ensemble des actions, des projets et programmes. Quant au plaidoyer, il favorise l'intégration effective du genre pour une approche équitable et inclusive. Le genre et le plaidoyer deviennent en ce moment une partie intégrante du suivi-évaluation qui contribuent ensemble à l'atteinte des objectifs du programme. Hmm. En résumé, je peux dire un bon système de suivi-évaluation est celui qui promet la prise en compte du genre et qui fournisse des données pour un plaidoyer efficace. En tout cas, grâce à une bonne planification des activités, j'arrive à m'en sortir. J'aimerais qu'on parle maintenant d'un sujet majeur qui est celui de l'eau, de la gouvernance. Quelles sont aujourd'hui les principales problématiques liées à la gestion de l'eau au Mali, notamment, alors on ne va pas rentrer dans tous les détails évidemment, mais pour un peu situer le contexte général au Mali sur cette problématique pour nos auditeurs. OK, il faut comprendre que le Mali est un pays sahélien et avec les effets du changement climatique, et la disponibilité des ressources en eau est menacée. Et comme principale problématique de la gestion de cette ressource précieuse au Mali, et on peut citer la disponibilité. Les ressources en eau se font rares et l'accès aux services d'eau aussi est une problématique de la gestion des ressources en eau. Et alors du coup, vous accompagnez Awa la coalition nationale pour la sauvegarde du fleuve Niger, si j'ai bien compris. Quels sont les enjeux de plaidoyer majeurs sur la sécurisation foncière, la police de l'eau et ce principe dont on parlait en introduction, pollueur-payeur? En tant que point focal plaidoyer de l'organisation, j'appuie la coalition nationale pour la sauvegarde du fleuve Niger en termes de coaching dans le cadre de la mise en œuvre des actions de plaidoyer. Nous avons actuellement un programme en cours intitulé Protéger et conserver l'eau pour une meilleure résilience socio-écologique autour de Bamako, Mali. Sur ce programme, le volet plaidoyer est exécuté par la Coalition nationale pour la sauvegarde du fleuve Niger et les actions sont organisées autour de trois thématiques, notamment la sécurisation foncière, la police de l'eau et le principe préleveur et le principe pollueur-payeur. Nous pouvons donc retenir trois enjeux majeurs. D'abord, pour la sécurisation foncière, il s'agit de faciliter l'accès des femmes au foncier et à la propriété foncière
en garantissant leurs droits face à l'insécurité foncière conformément à la réglementation nationale qui prévoit une allocation de 15% des terres aménagées aux associations de femmes. Dans la pratique, l'application de cette loi est freinée par les pesanteurs sociaux et la prédominance du droit coutumier qui perpétue la discrimination. Les actions de plaidoyer initiées par la Coalition nationale pour la sauvegarde du fleuve Niger a permis l'octroi de 14 hectares de parcelles aux associations de femmes dans nos zones d'intervention du programme. Un autre enjeu concerne l'opérationnalisation de la police de l'eau et du principe pollueur-payeur qui est conditionné un peu à l'adoption du Code de l'eau et de la politique nationale d'eau par les autorités du Mali. Des actions de plaidoyer sont planifiées par la Coalition nationale pour la sauvegarde du fleuve Niger pour l'accélération de l'adoption de ces textes afin de rendre opérationnelle la police de l'eau et le principe pollueur-payeur. Toujours dans le cadre du plaidoyer, Join for Water travaille aussi avec le Partenariat national de l'eau au Mali pour l'intégration de l'eau comme composante spécifique dans la contribution nationale déterminée CDN qui est actuellement en révision. Une lettre est soutenue par une pétition signée par une cinquantaine d'organisations nationales et internationales a été remise au ministre de l'Environnement et du Développement durable. Merci Awa. Et comment les communautés locales sont-elles intégrées à ces démarches de plaidoyer et de gouvernance? Tout d'abord, il faut comprendre que la démarche de plaidoyer chez Join for Water est basée sur une approche des droits humains. Dans la mise en œuvre de nos programmes et projets, nous parlons plutôt de droits que de besoins. Autrement dit, nous considérons les problèmes liés à l'eau comme une violation des droits et non comme un besoin à couvrir. Nous travaillons avec des communautés des communautés comme des acteurs de changement et non comme des bénéficiaires passifs. Et nous impliquons les communautés dans toutes les étapes du plaidoyer, de l'identification de la problématique jusqu'à l'élaboration et à la mise en œuvre du plan d'action. Nous avons également mis en place des cellules de plaidoyer au niveau de nos communes d'intervention qui jouent un rôle d'allié. Et ces cellules de plaidoyer accompagnent la Coalition nationale pour la sauvegarde du fleuve Niger pour les actions de plaidoyer. Merci Awa. Je voudrais qu'on parle maintenant d'un de vos chevals de bataille, le genre. Vous êtes le point focal genre de Join for Water au Mali. Pourquoi, selon vous, l'intégration du genre est-elle indispensable à la durabilité des projets, notamment ceux liés à l'eau et aux ressources naturelles de façon générale? Et l'intégration du genre est l'un des principes importants de Join for Water et une nécessité pour l'inclusion. Les femmes sont au centre des questions de l'eau. Les exclure serait un manque à gagner. Pour Join for Water, personne ne doit être laissé pour de compte. L'intégration de la dimension de genre est indispensable, selon moi, à la durabilité des projets liés à l'eau, car elle garantit l'égalité des droits et des chances. Elle reconnaît les rôles spécifiques des femmes et des hommes et favorise une gestion plus efficace et équitable de l'eau. Par exemple, pour la reconnaissance des rôles et des besoins spécifiques, les femmes et les filles sont les principales utilisatrices et les principales gestionnaires de l'eau dans les ménages. Ce sont elles qui font la corvée d'eau, ce sont elles qui font la lessive, ce sont elles qui font la vaisselle et ce sont elles qui font l'entretien de la maison avec de l'eau.
pour l'amélioration de l'efficacité et de l'équité, l'inclusion des femmes dans la planification, la prise de décision et la gestion des ressources en eau conduit à des systèmes plus efficaces, plus résilients et mieux adaptés aux besoins de l'ensemble de la communauté. Awa, vous avez co-rédigé une étude, je le disais en introduction, donc qui s'intitule La puissance des diagnostics qualitatifs sur le genre. Quels en ont été les principaux enseignements et impacts? Effectivement, j'ai activement participé à la réalisation des diagnostics qualitatifs sur les genres au Mali. Au démarrage de notre programme quinquennal, nous avons réalisé cette étude genre pour évaluer le niveau de prise en compte du genre dans le programme. L'étude a révélé que les femmes ne connaissent pas leurs droits en matière de gestion des ressources en eau, que ce soit les droits d'accès à l'eau, l'eau agricole, l'eau potable, que ce soit le droit d'accès au foncier, le droit à l'information et le droit à la participation aux instances de prise de décision. Ces droits étaient méconnus, ces droits étaient peu connus par les femmes elles-mêmes. En plus de ça, il y a toujours des inégalités qui persistent entre les hommes et les femmes, et c'est là depuis la répartition des rôles attribués aux deux genres par la société. Nous avons également découvert lors de cette étude que les femmes ont un faible contrôle sur les ressources en eau. Alors justement, Awa, quand on part de ces enseignements, comment on fait concrètement pour promouvoir la participation des femmes et leur créer des espaces sûrs pour qu'elles puissent exprimer leurs besoins, leurs droits, et avoir connaissance de leurs droits également, dans des contextes qu'on sait parfois contraints? Pour promouvoir la participation des femmes, il faut tout simplement les encourager à s'impliquer davantage dans la politique et la vie citoyenne. Il faut aussi soutenir l'entrepreneuriat féminin et lutter contre la violence et les préjugés de genre. Pour créer des espaces sûrs, je tiens toujours compte de la disponibilité des femmes. Nous nous rencontrons à un moment de la journée où elles ne sont pas occupées par les travaux ménagers, aussi où elles ne sont pas occupées par les enfants. Je leur offre un environnement sûr où elles peuvent parler librement, où personne d'autre ne peut les écouter et les juger. En leur assurant sur la confidentialité des informations, elles font confiance et se confient sans craindre que leur vie privée ne soit violée. Le fait que moi-même je sois femme et que je puisse partager mes propres expériences en tant qu'enquêtrice est également très utile. Alors sur cette thématique du genre et de l'inclusion, il n'y a pas que les femmes. La gouvernance participative implique aussi les jeunes et puis les communautés locales dans leur ensemble. Quel rôle particulier peuvent-ils jouer tous dans la gestion durable de l'eau et des ressources naturelles au sens large? Et les jeunes et les communautés ont des rôles importants à jouer dans la gouvernance participative de la ressource en eau et des ressources naturelles. Les jeunes peuvent, par exemple, être des relais actifs pour la diffusion des bonnes pratiques de Mm. gestion de l'eau et des ressources naturelles. Ils peuvent proposer et expérimenter des solutions innovantes et adaptées à leur contexte. Ils peuvent participer activement à la surveillance des ressources, par exemple en signalant des pollutions ou des usages abusifs. Quant au rôle des communautés, les communautés possèdent une connaissance approfondie de leur environnement et elles
ont une expérience avérée des écosystèmes locaux qui sont essentiels pour une gestion adaptée et intégrée des ressources en eau. Avec cette connaissance, ces communautés peuvent identifier les problématiques, les contraintes, les priorités liées à l'eau et aux ressources naturelles dans leur localité. Les communautés sont aussi des acteurs principaux de la mise en œuvre et du suivi des actions visant à améliorer les conditions d'exploitation et d'aménagement de leur environnement. Elles jouent un rôle clé dans l'application des règles établies pour la gestion des ressources en eau. Merci Awa. On arrive à la fin de notre entretien. J'aime toujours clôturer notre conversation par cette dernière question. Est-ce que vous auriez un message que vous aimeriez adresser à celles et ceux qui s'engagent aujourd'hui pour une société plus équitable et pour une gouvernance durable des ressources naturelles? Le message que je souhaiterais adresser aux acteurs est le suivant. L'eau est une source vitale et indispensable à la santé humaine, indispensable à l'agriculture, indispensable à l'industrie et indispensable à la biodiversité. C'est-à-dire, sans eau, il n'y a pas de vie. On ne peut rien faire sans eau. Mais il se trouve que cette ressource précieuse est menacée et demande une gestion durable et des actions concrètes comme l'accès universel à l'eau potable et à la protection des écosystèmes et des services écosystémiques. Investir dans la gestion durable de l'eau peut transformer l'eau d'une source de conflit à un élément de paix et de prospérité. Merci beaucoup Awa pour cette conclusion. Merci aussi pour ce témoignage inspirant et pour votre engagement au service d'une gouvernance plus juste, inclusive et durable de l'eau et des ressources naturelles. À travers votre parcours et vos actions, vous nous rappelez que l'égalité de genre et l'inclusion des communautés locales ne sont pas seulement des valeurs de justice sociale, mais aussi des leviers de durabilité environnementale. Merci beaucoup Awa, je vous souhaite une très bonne journée. Merci, Madame Hélène. Si cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous à notre chaîne de podcast Les Rendez-vous de la Conservation pour découvrir d'autres voix qui œuvrent chaque jour pour la nature et pour l'équité.